Dans un instant. L'orgueilleux Nabuchodonosor, roi de Babylone, fit graver ses cruels exploits sur des tablettes d'argile. Visite de la bibliothèque dans un instant. Et tout de suite, grâce à la magie de la 3e dimension, allons visiter la cité disparue de Babylone. Arte. L'Euphrate et le Tigre. Nous sommes dans le pays des deux fleuves, dans l'Irak actuel, autrefois le berceau de la civilisation. Il y a plus de 2500 ans se dressait dans ce paysage une puissante cité, Babylone. Un homme a su lui conférer grandeur et renommée à travers le monde. C'est à lui que l'on doit l'une des 7 merveilles du monde. Il s'appelait Nabuchodonosor. Les monuments érigés par ce roi de l'Euphrate devinrent des mythes, à l'instar de la gigantesque tour de Babel, qui enflamma l'imagination de la postérité. De cette splendeur ne subsistent que décombres et gravats. Aujourd'hui, les archéologues tentent d'extraire de cette poussière d'argile le savoir d'un monde englouti. On fait appel aux techniques les plus modernes pour garder intact le savoir de milliers de tablettes couvertes de caractères cunéiformes. Les spécialistes s'emploient à déchiffrer cette écriture archaïque. Babylone ressurgit, et avec elle le souvenir de Nabuchodonosor et la science des astres, qui était celle des Babyloniens. La redécouverte du monde de Nabuchodonosor débute il y a 100 ans au Liban. Le consul de France, Henri Poignon, parcourt alors la région d'El Irmel, à la recherche d'antiquités. Les fonctionnaires coloniaux sont plus que rompus à cet exercice. Le 19e siècle est en effet l'époque des grandes découvertes. Les fouilles ont permis de mettre au jour la ville de Troie. On a déchiffré les hiéroglyphes d'Égypte. Et Henri Poignon va faire, par cette chaude journée d'octobre, une découverte archéologique de taille. Le Liban. Il fut un beau jour envahi par les troupes de Nabuchodonosor. Leur butin, un précieux bois de construction, le cèdre du Liban, qui couvrait alors la région comme une forêt primitive. Henri Poignon soupçonne que le gigantesque empire babylonien s'étendait jusqu'au rivage de la Méditerranée. Et il en découvre la preuve. Sur une paroi rocheuse, un relief sculpté représente un souverain qui maîtrise un lion d'un seul bras. Il porte l'inscription « Nabuchodonosor, roi de Babylone ». À la lumière du crépuscule, Poignon réussit à prendre une photographie sensationnelle. C'est le seul portrait qui nous soit parvenu de Nabuchodonosor, un simple bas-relief usé par le temps. Une indication floue à laquelle sont venus se mêler mythes et légendes. L'empire dirigé par Nabuchodonosor, ce fertile pays des deux fleuves, était un don de l'Euphrate et du Tigre. 2500 ans avant Nabuchodonosor, cette région voit naître des œuvres d'art reflétant un haut niveau de culture et qui nous offrent une image étrange des hommes de ce monde. C'est le peuple des Sumériens, créateurs d'une culture nouvelle. Cet essor s'appuie sur une invention révolutionnaire, l'invention de l'écriture cunéiforme, environ 3000 ans avant notre ère.
L'élan culturel fondé sur cette écriture parviendra à son apogée avec Nabuchodonosor et le grand empire babylonien. Partant de la ville ancienne d'Uruk, le nouveau savoir se répand sur tout le pays des deux fleuves, jusqu'au nord. Il s'étend aussi vers l'ouest, vers la Méditerranée et sur le domaine culturel palestinien. L'empire de Nabuchodonosor s'étend jusqu'à Jérusalem et jusqu'à l'Égypte, à l'époque presque le monde entier. Dans la Bible, ce puissant souverain est appelé par son nom, mais le livre du prophète Daniel mêle vérité et propagande. Dieu, exaspéré par l'arrogance de Babylone, aurait métamorphosé Nabuchodonosor en bête sauvage. Ses cheveux poussèrent comme des plumes d'aigle et ses ongles comme des griffes d'oiseau. Ces mots expriment la colère de l'Ancien Testament, laquelle remonte à un événement dramatique. Jérusalem, la ville sainte de David et de tous les Juifs. Elle n'est pas encore la vaste métropole que l'on connaît. Protégée par sa muraille, elle ne rassemble autour du temple que quelques milliers de Judéens. Nabuchodonosor détruit ses remparts et fait raser la ville sainte. Un vieux relief montre comment les choses ont dû se passer. Les Babyloniens franchissent les murs en se servant de tours mobiles. Leur technique militaire écrase les défenseurs. Ils ont des cuirasses métalliques, des frondes, une tactique offensive raisonnée. Leur stratégie est aussi efficace et précise que les flèches décochées par leurs milliers d'archers. Impitoyable, Nabuchodonosor fait régner la terreur. Les assiégés sont massacrés par milliers, les survivants emmenés en captivité à Babylone. C'est ce que les Juifs appellent la terrible catastrophe, la colère de Dieu. Et l'exil des prisonniers déportés par les Babyloniens est le grand traumatisme biblique qui fait de Babylone Babel la pécheresse. Aujourd'hui encore, on peut visiter en Irak les vestiges de Babylone. Mais au début du XXe siècle, on ne peut guère voir que des fondations et des décombres de briques. Les bâtiments actuels sont des reconstitutions, édifiés il y a 20 ans seulement. Il n'en donne pas moins une idée de la splendeur et de la taille imposante de cette immense cité antique, lieu mythique, lieu de légende et de superlatifs. Ces remparts massifs en briques estampées sont l'un des plus beaux témoignages du règne de Nabuchodonosor. Ils mesuraient 12 mètres de haut et avait, paraît-il, la largeur des plus grandes routes de l'époque. Mais Babylone abritait également une autre merveille. Les jardins suspendus de la princesse Sémiramis, personnage légendaire, aimé de Nabuchodonosor, dont la trace historique se perd dans le tissu de légendes attachées à cette ville. La réalité de Babylone se dissimule derrière des histoires des 1001 nuits.